Le dernier écho du tambour blanc. Chapitre 1. Le tambour endormi. Joséphine et Joshua adoraient explorer le grenier poussiéreux de leur grand-père. Un véritable coffre au trésor où chaque objet semblait raconter une histoire. Ce jour-là, alors que la lumière dorée du soleil filtrait à travers les tuiles disjointes du toit, un objet attira leur attention. Un tambour blanc posé sur une étagère bancale. Sa surface en cuir tendu paraissait intacte, mais une étrange aura semblait l'entourer. « Grand-père, d'où vient ce tambour ?» demanda Joséphine, les yeux écarquillés de curiosité. Le vieil homme s'assit sur un vieux coffre en bois, ses doigts caressant pensivement sa barbe blanche. « Ah, mes enfants, ce tambour est bien plus qu'un simple instrument. On raconte qu'il a le pouvoir de faire résonner les échos du passé, mais personne ne l'a fait vibrer depuis des siècles. » Joshua, les sourcils froncés d'intérêt, effleura la peau du tambour. Une vibration parcourut l'air et soudain, le grenier sembla vaciller autour d'eux. Chapitre 2. Le passage du temps. Le grenier disparut, remplacé par une vaste place animée baignant dans la lueur des torches. Autour d'eux, des musiciens faisaient vibrer des tambours semblables à celui qu'ils venaient de toucher. Des hommes et des femmes en tenue colorée dansaient avec une énergie ensorcelante. Un vieil homme émergea de la foule. Son bâton sculpté s'enfonçait doucement dans le sable du sol. Ses yeux, profonds comme une nuit sans étoiles, fixèrent les enfants. « Vous avez réveillé le dernier écho du tambour blanc », annonça-t-il d'une voix grave. « Il ne vous reste qu'un seul battement pour en faire bon usage. Choisissez avec sagesse. » Joséphine et Joshua se regardèrent. Que devaient-ils demander? Un souvenir disparu? Une mélodie oubliée? Ou un secret que seul le tambour pouvait dévoiler? Le choix n'était pas simple. Chapitre 3. Un choix cornélien. Joséphine regarda Joshua. Il était comme hypnotisé et terrifié à la fois par cette situation. Leur cœur battait à tout rompre. L'histoire du tambour leur semblait plus grande qu'eux, plus ancienne, presque sacrée. Joséphine prit une profonde inspiration et déclara d'une voix ferme « Nous voulons connaître l'histoire du tambour afin d'en délivrer les plus belles ondes qu'il soit. » Un silence se fit. Les anciens se regardèrent comme pour peser leur décision. Puis, le vieil homme hocha lentement la tête. « Alors écoutez bien, car ce que vous allez entendre n'est pas qu'un simple conte. » Il les conduisit près du feu central, où plusieurs conteurs étaient rassemblés. Leurs visages étaient marqués par le temps, leurs regards emplis de souvenirs. L'un d'eux, une femme aux cheveux d'argent tressés en une longue natte, se redressa et prit la parole. Le battement lent d'un tambour démarra en fond, accompagnant sa voix profonde et envoûtante. Il y a bien longtemps, dans un royaume oublié, un roi possédait un tambour magique qui était transmis dans sa famille de génération en génération. Ce n'était pas un simple instrument. Chaque battement contenait l'âme de son peuple, chaque note unissait les cœurs. Grâce à lui, les guerres cessaient, les querelles se dissipaient et la musique portait l'écho de la paix. Mais un jour, une discorde éclata entre les peuples du royaume. La jalousie et la colère s'installèrent, rendant les esprits sourds aux mélodies du roi. Dans un ultime espoir, il frappa une dernière fois son tambour, implorant les esprits anciens de restaurer l'harmonie. Le tambour résonna une fois, puis se tut. Depuis, il attend que des âmes assez pures, deux cœurs en parfaite symbiose, osent de nouveau faire résonner le son magique du tambour blanc. Le feu crépita brusquement, projetant des ombres mouvantes sur le sol. Joséphine sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Mais si le tambour est silencieux depuis si longtemps, est-ce qu'il acceptera vraiment de jouer pour nous ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Le vieil homme les fixa longuement, son regard semblant sonder leur âme pour entrevoir leur sincérité. « Essayez, et vous verrez. » Chapitre 4. L'écho retrouvé. Le tambour se dressait devant eux, imposant, sa peau ancienne marquée par le temps. Joséphine et Joshua s'en approchèrent lentement. « Je ne sais pas, Joséphine, » murmura Joshua. « Et si ça ne marchait pas? Et si on réveillait autre chose ?» Joséphine hésita. Le doute s'insinuait en elle aussi.
Le silence du village était pesant, presque irréel. Tous les regards étaient braqués sur eux. Une pression intense pesait dans l'atmosphère. Elle inspira profondément, se rappelant les paroles du conteur. Deux cœurs en parfaite symbiose. Elle attrapa la main de Joshua. « On y va ensemble, Joshua, petit frère !» Joshua hocha la tête et à l'unisson, ils levèrent leurs mains. Le premier coup de tambour résonna dans la nuit. Un son sourd, profond, presque inaudible. Le tambour vibra sous leurs doigts, puis plus rien. Le silence. Les anciens restèrent figés. Joshua déglutit. C'était peut-être pas assez fort. Il leva la main et tapa plus fermement. Toujours rien. Des murmures parcoururent l'assemblée. Certains secouèrent la tête. Joséphine sentit son cœur se serrer. Ils avaient échoué. Mais alors qu'elle allait détourner les yeux, un détail attira son attention. Une vibration, infime, imperceptible. « Attends, regarde !» Le tambour émit une lueur faible, un battement hésitant comme une respiration endormie. Joséphine et Joshua se regardèrent, leurs mains tremblantes. « Il a besoin de plus !» murmura Joséphine. Elle ferma les yeux, se rappelant la musique du royaume, la force de l'union, la puissance des rythmes ancestraux. Cette fois, ils ne frappèrent pas le tambour comme un simple objet. Ils lui parlèrent. Leurs mains, synchrones, frappèrent un rythme simple mais chargé d'émotion. Boum, 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 le tambour vibra. Boum, boum, un son profond, envoûtant emplit l'espace, puis soudain, une onde lumineuse explosa du tambour, s'élevant dans le ciel comme une vague dorée. Les musiciens, un à un, levèrent leurs instruments guidés par l'écho retrouvé. Un joueur de kora pinça ses cordes, un joueur de balafon frappa ses lames. Les danseurs hésitèrent, puis retrouvèrent leurs pas. Les anciens, jusqu'alors immobiles, fermèrent les yeux, laissant l'émotion les envahir. Le feu s'intensifia, illuminant leurs visages. Le vieil homme s'approcha des enfants, son regard empreint de reconnaissance. « Vous avez ramené l'écho de l'harmonie. Le tambour n'avait pas oublié, il attendait simplement d'être compris. » Soudain, une chaleur douce enveloppa Joséphine et Joshua. Le décor se mit à vaciller. Le feu, le village, les danseurs, tout s'effaçait doucement. La voix du vieil homme résonna une dernière fois. « N'oubliez jamais, la musique unit les âmes et les cœurs. Portez cet écho en vous. » Un tourbillon doré les engloutit. Puis le silence. Chapitre 5. Le retour. Quand ils rouvrirent les yeux, ils étaient de retour dans le grenier, le tambour blanc posé devant eux. Grand-père les observait avec un sourire tendre. « Alors, qu'avez-vous appris ?» demanda-t-il. Joséphine posa une main sur le tambour, songeuse. « Que la musique et les souvenirs peuvent te guérir bien des blessures. » Joshua ajouta, son regard brillant. « Et que certaines mélodies ne doivent jamais être oubliées. » Le grand-père hocha la tête, visiblement fier. Alors, le tambour blanc a trouvé ses nouveaux gardiens. Alors que la nuit tombait, un dernier écho, doux et mélodieux, flotta dans l'air, emportant avec lui les souvenirs d'un passé réconcilié. De retour dans leur chambre, Joséphine et Joshua s'endormirent des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête, heureux d'avoir vécu cette aventure et impatients d'en revivre une autre demain.